À la une de l'actualité, défaite cuisante du parti de Félix Antoine Tshisekedi à l'élection sénatoriale. Très fâchés, les militants de l'UDPS ont brûlé des pneus et saccagé l'interfédéral du PPRD. Les images comme si vous y étiez dans le vrai journal. Mandataires et ministres suspendus, la population salue la fin de l'impunité. Et dans cette édition, vous suivrez en grand format la sortie de Franck Diongo de la prison centrale de Makala. C'est tout pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. C'est la grogne à l'UDPS après les résultats des sénatoriales de ce vendredi sur toute l'étendue de la République. Aucun sénateur pour ce parti malgré ses 12 députés dans la ville-province de Kinshasa. Des incidents ont été enregistrés au Kasaï central comme oriental. À la capitale, les combattants ont bloqué les entrées de leur parti en brûlant des pneus. Philippe Vompi, Belgodon, Mutombo, regardez. Et c'est fait que Babimisi, sénateur, est à mon côté. Et en gros, un combattant, peuple congolais, c'est lui qui a manifesté mécontentement à Bango par rapport à l'Ikamboyo, député Bassali. Et je profite même pour vous dire que les Arabes sont IDPS corrompu, non. Et la question, il y a IDPS et sa personnalité morale. Alors, Oyo, eza likambo, ezotal personne physique. C'est-à-dire, Mouto et Biso, Tokotaki, va combattant, ne accueilli pour décevoir Biso. Bakeika kuna tokote ba député awa, bakeina kuna ba voter ki bango moko. Ba pesi bango mituka, ba pesi bango mbongo. Ba combattre Biso mais ba yeba ten jugement ensemble ça. Ba memba on. Le président Félix Tshisekedi ateka kinga kati wana, ko ezopesa kabila mutu makasi. Sango ba américain pour biso pe to sala na kimia kabila banda lobi azoke dakendete alobi apesi ko konsena loboko moko ezana sima olembi on peut ça message na wa jeune yo sokongole wa jeune a IDPS ya république biso to la morale moko mutu moko di pe biso ko so ba de biso ko daki biso mo de monde que nous sont des voleurs qui n'a eu bango par rapport au projet la biso moko bapesi biso eloko moko te kona bakorompa biso omemi bango na assemblée balever la biso mais baye kotrahir président de la république c'est la grande trahison ya parti tosengi na président a exclure bato oyo ce sont des voleurs elo tobandi kosiéger awa ti jusqu'à nouvel ordre na ville ya Kinshasa ata moko apesa biso polo te mais tovote biso bango mpo bayekoko lelo il nous poignarde dodo batiki biso mbeli na mokongo bake kozwa mbongo message nazopesa bango eza ya boye bate x oyo bazwi yango ba $20 000 bazwi yango batambola na bate x wana likolo ya ata batambola na yango na nzela oyo te nalali te naza kutu maladi nalali te naye kotuna bino bato mayele tomoni président na biso chama babengi keno président ya cash basigné na FCC coalition la kisima elakisi keno bango bazwi bandi komona keno oyo ezali Genève 2 babeti biso Genève 2 lelo tomoni bango bazali majorité na Sénat nazongeli Kabila ntango abimaki libanda mboka alobaki nini nakopesa tie te me nakopesa a bientôt ngo na Joseph Kabila yango oyo. Au Parti démocrate chrétien, formation politique chère à José Ndundu Bonongue, les sentiments sont mitigés en rapport avec le faible score de l'opposition générale et de l'UDPS Tshisekedi, en particulier Isaac Bakoukou et son secrétaire national et porte-parole au micro de Philippe Vompi et Louis Jean Kiassi. Les résultats des sénatoriales laissent un goût quelque peu amer dans le camp de l'opposition après la débâcle de l'UDPS Tshisekedi. Pour Isaac Bakoukou, secrétaire national, porte-parole et conseiller politique de José Ndundu, le procureur général près la Cour de cassation aurait dû agir plutôt que prévenir. La journée d'hier, c'est une journée noire pour nous, les artisans de la démocratie et la liberté, dont Tshisekedi est décédé pour ça, et que ce qui s'est passé pour son parti hier, vraiment, c'est très noir pour nous, c'est très décevant, mais nous encourageons quand même nos amis
de l'UDPS de continuer parce qu'ils doivent sauver ces partis en faisant référence à son initiateur, car il est décédé, mais l'objectif était de pouvoir instaurer un état des droits en RDC. Non, je ne partage pas l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Vous savez, le procureur, c'est quelqu'un, une fois qu'il y a un indice de corruption ou quoi que ce soit, il n'avait pas à communiquer. Le procureur devait poursuivre parce qu'il avait des témoignages. Isaac Bakoukou se console toutefois avec la 3e victoire de rang de leur autorité morale, obtenue de haute lutte comme sénateur. José Ndoudou Bonongué, c'est triple brassard. Donc il a été élu au niveau provincial, national et sénatorial. C'est la patience, et la patience engendre le travail bien fait. Qu'à cela ne tienne, l'opposition ne doit pas baisser les bras, conclut Isaac Bakoukou. Mandataires et ministres suspendus suite à la mégestion des affaires publiques. Pour les uns, ce remue-ménage qui ne fait que commencer marque un tournant dans la manière de gérer la chose publique. D'autres, par contre, saluent la fin de cette impunité. Les mots de Jocelyne Luanga et Placide Menayako. Suivez. L'impunité annoncée par le nouveau président de la République n'est pas un slogan, mais plutôt une réalité. La sanction infligée à l'endroit du ministre des Affaires foncières, le directeur général de la SCPT, le président du collège de l'autorité des régulations de postes et télécommunications est un signal fort selon quelques Congolais rencontrés. Ce que le président a fait compte tenu des révocations et autres choses concernant la corruption et le détournement, nous sommes contents de ça. Ça nous montre déjà que nous sommes dans la bonne voie pour l'état des droits. Non, il n'est pas un président protocolaire. Je suis vraiment très ravi, mais ce n'est pas suffisant. Parce que nous avons vu dans le régime sortant, la mégestion était vraiment tolérée. Il y avait une mégestion tolérée. Voilà maintenant que le nouveau chef de l'État, le pouvoir qu'on attendait est venu. On a cru que ça devait se passer ainsi. Dieu merci. Le candidat est en train de respecter ses paroles. Il a d'abord accédé au premier pas. C'est d'abord la libération, il a dit, il a fait. Et félicitations à lui, M. Félix Antoine Tshisekedi, qu'il ne continue pas, qu'il ne se laisse pas faire, qu'il continue avec ce pas. Ça encourage le pays, ça encourage les patriotes et puis tous ceux qui sont un peu dehors pourront avoir la chance de revenir au pays. Normalement, madame, le pays n'est pas un champ familial. D'où il y a quelqu'un peut sortir, prendre comme il veut, il met dans sa poche et puis il n'y a pas de suivi. Normalement, le pays doit travailler avec ce budget. Le budget que l'État nous donne doit travailler et avoir une certaine transparence, montrer le travail que ça a fait. Alors, s'il y a un financement et qu'il n'y a pas un rapport clair, nous sommes dans un pays de droit, il doit y avoir des suivis. Nous devons poursuivre ces gens-là jusqu'à la fin, qu'ils nous disent vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait avec le fonds du pays. Il ne suffit pas tout simplement de sanctionner, mais il faudra aussi faire le suivi, ont-ils souligné. Les portes de la prison de Louzoumou sont grandement ouvertes pour accueillir ces premiers pensionnés, a conclu un observateur averti de la vie nationale. Direction hémicycle. Oui ou non, Jackson Aoussia Fingoto, rapporteur du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, a-t-il détourné les salaires des membres de son cabinet? Élément de réponse dans cet article de Scoop RDC décrypté ici pour vous. Suivez. À peine un mois et demi comme rapporteur au bureau provisoire de l'Assemblée nationale, le cadet des députés nationaux est déjà victime d'une machination tendant tout simplement à le salir, nuire à son image et à la crédibilité de son regroupement politique. Le coup est malheureusement mal monté par ses détracteurs par presse et réseaux sociaux interposés. Si pour ses pourfendeurs, l'objectif est de les descendre dans le caniveau puant, pour la presse utilisée, visiblement, c'est un chantage susceptible de lui soutirer un peu de sous. Non sans raison, elle lui a allégué de faits non fondés et elle ne s'est même pas donné la peine de les vérifier. Déontologie oblige. En effet, Jackson Aoussia Afingoto est allègrement accusé d'avoir détourné la rémunération de membres de son cabinet par une ponction effectuée sur le salaire de chacun. À lire les commentaires qui ont accompagné ces accusations, le rapporteur est présenté comme jumeau de la cupidité, ce qui a poussé le confrère à accourir vite, enfin limier, au cabinet du jeune député rapporteur dans le souci de le trouver la main dans le sac
ou le sac dans la main. Mais ces accusations ont fait rire les agents dont les salaires sont supposés détournés. Tous avouent avoir déjà touché entièrement leur premier salaire et attendent, comme l'ensemble du personnel de la chambre basse, toucher sous peu le prochain. À lire sur leur visage, aucun signe de malaise. Le climat de travail est calme et serein, ont-ils affirmé, en ajoutant que ces accusations sont fausses et infondées. Une version confirmée par un document comptable qui s'avère une preuve de perception de leur salaire. Sur ces documents que le média en ligne publie tout en cachant le nom des agents pour raison des discrétions salariales, tout en prenant soin de laisser les fonctions et montants perçus. Les signatures qui y sont apposées ont été reconnues par leurs propriétaires ou auteurs. Dès ce qui précède, l'on peut comprendre que le détracteur des Jackson ont cru par le fait de voir les agents de son cabinet être directement payés au cabinet par un autre agent que par le comptable, qui a eu un mouvement suspect. Mais au service comptable où Scoop RDC a tenu à voir toute la lumière, on explique qu'à part les députés et les administratifs qui sont payés par les comptables, les membres de cabinet sont eux payés au niveau de leurs bureaux respectifs par un membre de cabinet désigné par sa hiérarchie. C'est cette personne qui va chercher l'argent auprès de services comptables pour payer tout le cabinet. Le proche du rapporteur faussement incriminé et dont le mandat constitutionnel au bureau provisoire arrive à terme d'ici la fin de ce mois de mars estime que les détracteurs de Jackson, Aoussé à Fingoto, non seulement ont frappé à la mauvaise porte, mais ont également bâti leur maison de mensonges sur du sable mouvant. Sous-estimé depuis son entrée au bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Jackson Afingoto a épaté plus d'un dans sa manière de gérer. D'aucuns se demandent, sommes-nous dans la République des crabes où les jeunes travailleurs doivent être salis et tirés vers le bas au profit des vieux loups? La question reste posée. Restons dans l'hémicycle. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jackson Aoussé Afingoto, accusé de malversations financières. D'aucuns estiment que derrière cette cabale, c'est le parti MS de Pierre Lumbi qui est visé. Suivez. Il fait la fierté de la jeunesse congolaise, de l'Ituri, sa province d'origine, de son parti MS, du vénérable Pierre Lumbi, figure emblématique de la coalition Lamouka. À chacune de ses interventions au sein de l'hémicycle ou devant la presse, Jackson Aoussé, premier rapporteur du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, puisque c'est de lui qu'il s'agit, fait mouche par la pertinence de ses propos et par sa capacité à trouver des solutions aux problèmes posés. Voilà qu'à l'approche de la fin de son mandat, le bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement fait l'objet d'une attaque en règle de la part d'une frange de la presse congolaise. Se nourrissant des ragots, cette presse impute au député national Jackson Aoussé une sombre histoire de détournement de fonds des membres de son cabinet, pendant qu'au même moment, d'autres journaux papier ou en ligne démontrent, documents à l'appui, que les concernés avaient bel et bien touché leur dû. À y voir de plus près, tout porte à croire qu'il s'agit là d'une cabale montée de toutes pièces pour empêcher à ce jeune loup aux dents longues à briguer un poste au niveau du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Raison toute trouvée pour ces détracteurs de mettre en branle leur machine à diaboliser, qui n'a visiblement pas ébranlé le jeune Turc. Dans un autre registre, les déclarations du président français Emmanuel Macron à Félix Antoine Tshisekedi de prendre son indépendance vis-à-vis de l'ancien président de la République Joseph Kabila continuent de susciter des réactions. Approché, l'analyste politique indépendant Sylvain Makessé qualifie les propos du président français des flatteries pour tenter de séduire le chef de l'État congolais en faveur des intérêts français. Justin Magnongoluizo qui s'est suivi. Il ne faut pas juger l'action du président de la République dans un petit temps comme ça. Non. Moi, je crois qu'il est véritablement indépendant. Sinon, nous allons voir ça à travers le temps. Il a encore 5 ans. C'est très tôt de le juger aujourd'hui pour tirer une conclusion. Quand Macron dit ça, c'est qu'ils n'ont pas pu imposer leur dictat au président Kabila. C'est ce qu'ils veulent imposer au président
Félix, que le président Félix comprenne qu'on veut la brigader pour qu'il soit à la rusée de la communauté internationale. Qu'il soit prudent. Ce sont des messages flatteurs qu'il manifeste son indépendance vis-à-vis de l'intérieur et de l'extérieur. C'est ça. Son seul chef ici, c'est le peuple congolais. C'est depuis tout le temps que cette communauté internationale ne nous accompagne pas. Je verrai de mauvaises heures qu'il change subitement de Kazakh et commencer directement à soutenir Félix. Macron fait son travail pour les intérêts de la France et non pour les intérêts des Congolais. Pendant ce temps, le soldat du peuple Martin Fayoulou en tournée européenne continue de clamer la vérité des urnes. Face à cette situation, Bob Bolabo estime que c'est une bonne chose pour garder l'attention de la communauté internationale sur la crise politique en République démocratique du Congo. Justin Manongo-Muzokiasi, regardez. Bob Bolabo, président du RPDR, affirme qu'il y a bel et bien crise politique en RDC malgré que Félix Tshilombo fait semblant. Aujourd'hui, je vous dis tout simplement, lorsque vous avez affaire avec une personne, selon le chiffre fabriqué par la CENI, qui a 6 millions, d'après la CENI, 6 millions de lecteurs derrière lui, et les 6 millions n'acceptent pas votre victoire, ben vous aurez du mal à diriger le pays. Et vous prenez par exemple le Parlement. Le Parlement, il y a le Sénat et l'Assemblée nationale. Mais demandez à tout Congolais que tu vas raconter, je dirais que les gens qui sont là-bas, on ne les a pas élus. Donc il n'y a pas confiance entre le lecteur et l'élu, entre la population et les gens qui doivent représenter la population. Il y a rupture, il n'y a pas confiance. Tous ces pilleurs, ces voleurs, ils sont revenus gouverneurs. Mais attendez, s'il n'y a pas créé, je ne sais pas comment vous l'appelez ça. Donc pour dire seulement qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez un peu la manière dont nous sommes en train d'avancer avec le président masqué, les rôles qu'il joue auprès du président nominé, très bientôt, je dis très bientôt, les gens de l'UDPS, ils vont chanter Papa le Maquis d'abord, le peuple, parce qu'ils vont se rendre compte que leur champion n'est pas libre de ces mouvements. Je dis que non seulement l'Amouka qui sera dans la rue, l'UDPS sera avec l'Amouka dans la rue pour exiger justement de nouvelles élections. Poursuivant, Bolabwe donne ses pistes de sortie des crises. La solution, racontons les voix. Si vous ne pouvez pas raconter les voix, refaisons les élections. Et c'est depuis mercredi dernier que le comité national de l'IMCA RDC, conduit par son président Jimmy Matoulou, a lancé l'opération vente des cartes de membres au siège de cette ASBEL à Matongé dans la commune de Kalamou. Des détails avec Bosco Kabamba. Suivez. Salle Denis Kambaï, située au siège national de l'IMCA RDC, est le lieu choisi pour le lancement de l'opération des obtentions d'une nouvelle carte de membres de l'IMCA. Après explication de la motivation de l'initiative devant les différents sociétaires de cette association chrétienne, Jimmy Mantoulou, son président national, explique. Ça fait longtemps que l'IMCA n'avait plus de cartes de membres. Et vous savez qu'il y a eu aussi beaucoup de problèmes à la sein de l'IMCA, mais étant donné que nous avons résolu tous ces problèmes, c'est ainsi que nous avons pris la décision de lancer la carte des membres. Désormais, un membre de l'IMCA doit avoir une carte qui est une forme de contrat entre un membre et son association. Et ça pourra nous aider à suivre de près l'évolution des membres et chaque année nous puissions dégager les statistiques des membres de l'IMCA parce que nous avons des comptes à rendre non seulement au niveau national mais nous avons aussi des comptes à rendre au niveau international dans le cadre du mouvement intérieur de l'IMCA et UCA. Un membre de l'IMCA a droit à quoi? Vous avez suivi, nous avons une mutuelle de santé qui va prendre en charge les membres de l'IMCA. S'il y a un problème de deuil, nous serons là pour les appuyer et la carte, c'est aussi un moyen pour nous de pouvoir mobiliser les fonds comme tel que l'exigent nos statuts. L'adhésion est libre. L'IMCA, c'est on dit IMCA de la RDC. Tout Congolais est membre potentiel de l'IMCA. Si on veut être membre de l'IMCA, tu adhères, il n'y a pas de problème. Et donc il faut seulement savoir qu'IMCA, c'est une nation chrétienne qui aime les gens sérieux, les gens honnêtes, les gens qui respectent et qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous pouvez constater dans la fiche d'adhésion, toutes les conditions sont énumérées là-dedans. Et un membre de l'IMCA, désormais, doit être un homme sérieux. L'objectif de l'initiative est de répondre à une des demandes de l'Assemblée générale de l'association IMCA.
Après 2 ans d'emprisonnement à la prison centrale de Makala, c'est ce samedi que l'honorable Franck Diongo, président du MLP, a quitté la prison centrale de Makala suite à la grâce présidentielle de Félix Antoine Tshisekedi. Une foule immense l'a accompagné. Plus de détails dans cet élément de Belgodor Moutou.
bayebisa nini oyebisa Lionwa ayebisa Félix abomela biso Kabila Kabila tika kokonza Félix Kabila tika kosala nini atika kokonza Félix Félix aza président na ye aboma ye aboma ye Vous venez là de suivre la sortie de la prison centrale de Makala de celui que l'on surnomme héros vivant. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Matongué ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.